pour arroser par terre, ça s'appelait la chante-pleurs. Voilà, la chante-pleurs, moi dans mon école, je me rappelle très bien, il y avait ça. Oh bon, allez, tiens, non, ça, allez. Hein? Alors c'est la crécelle, mais ça c'est un vieux curé qui me l'a donné. C'est la crécelle du vendredi saint. C'est parce que quand les cloches sont parties le vendredi saint, le samedi saint, les enfants de cœur ils descendaient en ville avec la crécelle pour annoncer les heures des offices. Ils en profitaient évidemment pour demander un œuf dur ou un bonbon, une petite pièce. Hein? La crécelle du vendredi saint, avant donc la crécelle ça servait aux lépreux pour signaler leur présence. Et depuis, dans une assistance comme la vôtre, on m'a appris que la crécelle servait également à la guerre de 14 à signaler les gaz. Quand il y avait des gaz, on faisait le bruit de la crécelle. Voilà. La crécelle du vendredi saint, et ça. Le batoué, hein? Ça, le batoué, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Hein? Mais la boîte dans laquelle on se mettait à genoux avec de la paille pour ranger le linge. De la Mayenne, c'est pas. Mais il y a bien des gens qui disent pas carrosse, ça c'est le Maine, hein, le carrosse c'est le Maine. La Mayenne, la Sarthe, il n'y a pas de problème. Un peu le Maine-et-Loire. Et sans ça, au cours de nos sorties, on a appris une quinzaine de noms pour le fameux, la boîte à laver, qu'on dit en général. Et la dernière, c'était quoi? Le baquet, hein? Le baquet, oui. Le baquet, mais sans ça, dans le sud, on nous dit le sud, dans le nord, la hotte. Et sans ça, la caisse, on fait souvent autour de la caisse. Mais effectivement, la Sarthe et la Mayenne, c'est le Coros. C'est là, c'est notre Coros à nous. Voilà. Le batoué. Et enfin, ça c'est quoi donc? Chasseur là? Allez, vous connaissez tous ça? Ben oui. Si, vous connaissez, vous en avez tous entendu parler. Le miroir au... Eh ben voilà. C'est pour... c'est un apôt. Les petits miroirs en réfléchissant le soleil, ça hypnotisait les alouettes qui restaient au-dessus, la verticale du miroir, comme ça, sur place. Donc les chasseurs, ils avaient tout à dire là-dedans. Hein? Alors ça existait soit sous cette forme-là, piqué en terre avec une ficelle, et puis un chasseur à 15 ou 20 mètres qui tirait la ficelle, soit sur un ressort en métallique qu'on retournait tous les 10 minutes à peu près. Voilà, le miroir aux alouettes. Hein? Voilà. Et ben, pour les objets moyens, c'est à peu près tout. Ça, j'aimerais que vous disiez comment vous appeliez ça. C'était pour boire quand on était couché. Il suffisait de remuer un peu. Là.